Henri Guerchoud nous a rejoint un peu plus tôt que d'habitude. Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Alors vous avez écouté l'intégralité de cet entretien. D'abord votre impression d'ensemble. Pour commencer, est-ce que le ton a changé avec ce président Rouhani ? La première chose qu'on se dit Emmanuel, c'est quelle différence avec son prédécesseur Ahmadinejad, non ? Et puis ensuite, il y a une évidence, c'est que le président Rouhani, là, il montre clairement qu'il s'est lancé dans une vaste offensive de charme. Il y a le ton, bien sûr, à la fois persuasif, pédagogue, et puis il y a la forme. Aucune question ne semble pouvoir le désarçonner, ni sur la Syrie, ni sur Israël, ni sur les droits de l'homme en Iran. C'est frappant de constater d'ailleurs à quel point le président Rouhani maîtrise sa communication avec toujours un sourire en permanence au bord des lèvres. Mais maintenant, sur le fond, le message est extrêmement clair. On est 4 mois après la signature de l'accord sur le nucléaire. L'Iran attend avec impatience la levée des sanctions qui paralysent son économie. Et le président Rouhani, qui a promis aux Iraniens d'améliorer leur vie quotidienne, eh bien, il n'a qu'une idée en tête, montrer que l'Iran est redevenu un pays fréquentable avec lequel on peut parler et surtout faire des affaires. Alors on l'a dit, le président iranien va entreprendre une visite importante à Paris à partir de lundi prochain. Il annonce la signature de plusieurs contrats commerciaux avec la France et il parle de l'importance d'avoir de bonnes relations avec les Français. On l'écoute. Dans l'opinion publique iranienne, tout au cours de l'histoire, la France, le peuple français, la culture française ont toujours possédé une haute place, une place privilégiée. La France est considérée en Iran comme un bon partenaire dans le domaine culturel, politique, mais aussi économique. Et le développement des relations entre l'Iran et la France ira sans aucun doute dans l'intérêt des deux pays. Alors on sait que Paris et Téhéran ont eu des relations étroites par le passé, puis ça a été la rupture. Henri, est-ce qu'on est sur le point de vivre une nouvelle idylle franco-iranienne ? Idylle, peut-être pas encore, on peut plutôt parler du début d'une phase de dégel. Bon, vous savez bien que cette histoire des relations entre la France et l'Iran a toujours été assez mouvementée. C'est vrai que la France a joué au début un rôle jugé positif à Téhéran quand elle a accueilli l'ayatollah Khomeini à Neauphle-le-Château, où d'ailleurs, je crois, va se rendre le président Rouhani. Mais par la suite, ça s'est plutôt gâté et assez vite avec des exécutions d'opposants iraniens en plein Paris. Et puis, il y a eu surtout après le soutien de la France à l'Irak de Saddam Hussein pendant la très longue guerre contre l'Iran, sans oublier les affaires de terrorisme et la question des otages. Depuis, on le sait, Paris a joué les aiguillons pour imposer à ses partenaires plus de fermeté pendant la négociation sur le nucléaire. Et aujourd'hui, la France soutient l'accord, mais elle compte toujours autant veiller à son application. En clair, pour la diplomatie française, Emmanuel, l'avis de vigilance n'est pas levé sur Téhéran. Et puis Henri, on entendait bien sûr Hassan Rouhani sur la situation en Syrie ce soir. Alors on sait que Téhéran soutient Bachar el-Assad. Écoutez ce que dit Hassan Rouhani sur l'avenir du régime syrien et le combat contre Daesh. Je pense que certains sont en train de faire dévier les vraies interrogations. Est-ce que sans le rétablissement d'un gouvernement, un gouvernement fort, central, à Damas, est-il possible de combattre le terrorisme ? Quel pays connaissez-vous qui a réussi à combattre le terrorisme étranger sans un gouvernement central fort ? Est-ce que ce gouvernement syrien qui doit être fort, c'est un gouvernement de Bachar el-Assad? En Syrie, nous devons tout d'abord combattre le terrorisme. Notre première priorité. Il faut le retour de la sécurité. Il faut que les gens regagnent leur foyer. Ensuite, nous souhaitons que le peuple syrien décide pour son sort. Voilà la position d'Hassan Rouhani sur la Syrie. Henri Guerchoud, c'est toujours un peu flou concernant le sort de Bachar el-Assad, mais en gros, on sent que l'Iran ménage le président syrien. Bien sûr, quand il parle d'un État fort, indispensable à la sécurité de Damas, indispensable pour lutter contre le terrorisme, c'est bien sûr au régime d'Assad auquel il pense. Alors certes, il y a eu ces dernières semaines des petites phrases lâchées ici ou là à Téhéran pour dire que les Iraniens, après tout, n'étaient pas mariés à Bachar el-Assad. Mais rien n'indique pour l'instant qu'ils soient prêts
à le lâcher. Et les faits montrent plutôt que c'est tout le contraire. Les Iraniens ont considérablement renforcé leur soutien à Damas. Et sur place, il n'y a plus seulement des conseillers, mais aussi des troupes iraniennes qui se battent aux côtés de l'armée syrienne. Alors, la négociation, elle va se poursuivre à Vienne, notamment ce week-end, avec la participation des Iraniens, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais pour l'instant, accord nucléaire ou pas, rien n'indique que l'Iran a ou va changer de stratégie au Moyen-Orient. Merci beaucoup Henri Guirchoun pour ces commentaires.